Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des différents titres que possèdent les enseignants et les chercheurs à l'université. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup d'étudiants en master pour qui tout ça c'est pas encore forcément très clair. Et si vous préparez un projet doctoral, eh bien c'est bien de savoir comment ça se passe exactement et ce qui distingue par exemple un maître de conférence d'un professeur. Alors justement, on va parler des 4 titres suivants. Les maîtres de conférences, les professeurs, les ingénieurs de recherche, chargés de recherche, directeurs de recherche, et puis les chargés de TD. Les maîtres de conférences, ce sont des docteurs qui ont soutenu leur thèse bien évidemment et qui sont titulaires d'un poste à l'université. Donc un poste d'enseignant-chercheur, c'est un peu le Graal pour tout docteur qui souhaite poursuivre sa carrière académique après le doctorat. Évidemment, c'est d'avoir pour commencer un poste de maître de conférence. Il existe des chercheurs qui vont simplement être rattachés à des laboratoires mais sans avoir le poste vraiment de fonctionnaire, le poste de titulaire. Sachez donc que les maîtres de conférences, ce sont des chercheurs titulaires d'un doctorat et titulaires de leur poste à l'université. Donc en gros, leur carrière est assurée. Tant qu'ils ne démissionnent pas, ils seront présents à l'université et pourront ensuite bouger, s'ils le souhaitent, entre les universités françaises. Ensuite, les professeurs. Alors les professeurs se distinguent des maîtres de conférences. Attention, on parle bien des professeurs avec un grand P. N'oubliez jamais de mettre le P majuscule parce que c'est très important pour eux. Ce ne sont pas des professeurs du secondaire, en collège et en lycée en fait. Professeur avec un grand P, c'est professeur HDR. Ça veut dire que ces professeurs, ces enseignants-chercheurs sont des anciens maîtres de conférences qui ont passé l'HDR, donc l'habilitation à diriger des recherches. Cet HDR, c'est en quelque sorte une deuxième soutenance. Il y a une soutenance HDR qu'on peut passer quand on est maître de conférence après un certain niveau d'expérience, c'est-à-dire après plusieurs années d'expérience à l'université. Donc il faut avoir énormément publié des articles scientifiques, avoir été très actif dans le domaine de la recherche et en fait est évalué à la soutenance HDR le travail qui a été fourni pendant ces années. Donc c'est un peu le grade au-dessus. L'HDR, c'est un titre qui permet à ces professeurs d'encadrer des thèses de doctorat justement. Donc si vous êtes en master ou que vous cherchez à faire un doctorat, dans tous les cas, vous devez vous diriger vers des professeurs HDR ou vers des maîtres de conférences HDR. Alors la différence, c'est simplement une question de poste. Si vous êtes maître de conférence et que vous voulez devenir professeur, vous allez passer l'HDR et si vous l'obtenez, vous allez devoir chercher un poste de professeur. Vous ne pouvez pas devenir maître de conférence qui devient professeur. Il y a un quota de postes de maître de conf et un quota de poste de professeur dans une université. Il faut qu'un poste de professeur se libère pour que les maîtres de conférence HDR puissent postuler dessus. Donc c'est pour cette raison qu'il y a des maîtres de conférence HDR, en fait ils attendent qu'il y ait un poste de professeur qui se libère et ces maîtres de conférence là, vous pouvez les contacter aussi éventuellement si vous voulez qu'ils vous encadrent pour un doctorat. Donc n'oubliez pas, maître de conférence HDR, donc MCF HDR, c'est ça que ça veut dire, ou PR HDR, ça veut dire habilitation à diriger des recherches. Tous les autres ne pourront pas encadrer votre thèse, donc c'est pas que c'est inutile de les contacter, mais souvent ils ne vont pas vous répondre parce que ils estiment que c'est quelque chose que vous êtes censé savoir. Donc si vous les contactez, laissez bien entendre dans le mail que vous savez que concrètement ils peuvent pas vous encadrer, mais que vous avez besoin d'être orienté et peut-être que eux pourront vous donner des pistes. De manière très exceptionnelle, des maîtres de conférences peuvent vous encadrer dans des cas vraiment très spécifiques où généralement il va y avoir forcément une co-tutelle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une co-tutelle avec un maître de conférence et un professeur HDR. C'est très rare mais ça arrive, donc sachez que si vraiment il y a besoin, un maître de conférence pourra éventuellement diriger ça avec un professeur de manière conjointe. La thèse d'État a été supprimée, elle n'existe plus, mais il existe encore aujourd'hui dans les laboratoires français des professeurs qui sont titulaires de thèse d'État, donc qui sont généralement en fin de carrière, parce que ça fait longtemps que les thèses d'État n'existent plus, mais en fait c'était en gros des travaux de recherche qui avaient duré très longtemps, parfois autour de 9 ans, 10 ans, voire un peu plus, et qui permettaient de récupérer le titre de docteur. Et ces thèses d'État permettaient de devenir directement professeur parce que les thèses étaient très longues et elles permettaient de faire
faire valoir une expérience de recherche beaucoup plus importante que le docteur qui a passé sa soutenance de thèse de 3e cycle. Voilà, c'est le seul cas où le professeur sera non HDR, mais ces professeurs-là peuvent tout à fait encadrer des recherches, c'est évidemment pas un problème de les contacter. Concernant les chargés de recherche, les ingénieurs de recherche et les directeurs de recherche, ce sont des maîtres de conférences ou des professeurs tout simplement qui vont avoir une activité qui va être surtout axée recherche. Donc parfois ils enseignent pas, mais en tout cas ils ont moins de charges de cours que leurs collègues enseignants-chercheurs. Concernant les chargés de TD, ce sont souvent des maîtres de conférences qui s'occupent eux-mêmes de leur TD. Lorsqu'ils donnent des cours magistraux à l'université, il y a un TD qui va avec et parfois c'est le maître de conférence qui s'en occupe. Parfois ce sont des doctorants et les doctorants ce sont donc ceux qui préparent leur thèse de doctorat qui n'ont pas encore le titre de docteur mais qui sont titulaires d'un master et qui sont en train de faire leurs recherches dans un laboratoire. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous permettront d'avoir un éclairage sur ces choses-là. Je sais que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, donc au moins ça vous permettra peut-être de faire la part des choses et de faire un peu le tri dans tout ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez en commentaire. Et puis moi je vous dis à demain pour la suite de la foire aux questions. Salut!